Moi qui me demandais, bon sang, mais d'ici quelques années, une décennie certainement, peut-être un peu plus, je serai probablement à la retraite. Mais que vais-je faire de tout ce temps et comment vais-je m'occuper? Allez, c'est de l'ironie, j'aurais plutôt le problème inverse, j'aurais plutôt tellement de choses à faire en tête et tellement peu de temps pour le réaliser. Mais c'est de l'ironie pour vous annoncer le sujet du tirage du jour, une nouvelle invention de ceux qui nous gouvernent, notre bon gouvernement qui pense à nous, qui pense à nos vieux jours et comment bien nous occuper de façon intéressante et de façon productive, puisque voilà le CDI senior voté par les députés. CDI, est-ce qu'il s'agirait d'un contrat à durée infinie? Pas tout à fait. Là encore, c'est de l'ironie. C'est bien un contrat à durée indéterminée, mais qui est cette fois-ci spécial senior. On ne veut pas dire le vilain mot de vieux, mais c'est à ça qu'on pense. On nous dit dans un contexte où la question du maintien en activité des travailleurs âgés ne cesse de revenir sur le devant de la scène, les députés ont donné leur feu vert à la création du CDI senior, désormais officiellement baptisé. Accrochez-vous, c'est vrai qu'en France, on ne veut pas dire de mots qui fâchent ou de mots qui pourraient donner l'impression qu'on se moque du monde. Alors, on tombe dans l'excès inverse avec des mots pompeux, puisqu'ici, on a baptisé ce CDI senior contrat de valorisation de l'expérience, CVE. Ce dispositif, instauré à titre expérimental pour les 5 prochaines années, vise à répondre à une réalité souvent pointée du doigt, le taux d'emploi particulièrement bas des Français approchant la soixantaine. La ministre du Travail n'a pas mâché ses mots lors des débats à l'Assemblée nationale, évoquant un gâchis humain et économique pour qualifier le sort réservé aux seniors sur le marché du travail hexagonal. Et pour cause, alors qu'en 2023, seuls 38,9% des 60-64 ans occupaient un emploi en France, cette proportion atteignait 50,9% en moyenne dans l'Union européenne, grimpant même à près de 69% en Suède. Le contraste est saisissant, d'autant que le pays traîne depuis longtemps ce retard par rapport à ses voisins. Alors, pour savoir quoi penser, ou plutôt ce que suggèrent les cartes au sujet de ce CDI pour les seniors, j'interroge le tarot ancien de Fil Voyance. Que suggèrent ces cartes par rapport à ce CDI senior qui a été voté pour expérimenter le travail des seniors au moins pendant 5 ans. On va voir ce que ça donne en pratique. Alors, à l'origine de cette mesure, de ce CDI senior, on a cette carte de la force. On veut faire des gens qui ont, on va dire, plus de 60 ans, mais qui sont encore en bonne santé, qui ont encore plein de choses à apporter, plein de choses à vivre, et puis surtout une sacrée expérience que n'ont pas les plus jeunes. On veut en faire une force. On veut utiliser cette force, et non pas dire aux gens, restez chez vous, lisez un livre à longueur de journée, par exemple, en attendant la fin. La plupart des gens de cet âge-là disent vous êtes bien gentil, mais moi j'ai encore plein de choses à vivre et j'ai autre chose à faire que de rester assis dans un fauteuil. Donc voilà, on va valoriser ce potentiel, cette force que représentent les gens de cette tranche d'âge lorsqu'ils sont en bonne santé.
Alors, donc, on annonce avec le jugement, on annonce ce nouveau CDI senior. Attention, parce que derrière, bien sûr, tous les côtés positifs qui sont mis en avant, forcément, eh bien, se cache le diable. Le diable se concentre sur les bénéfices matériels et puis sur une façon d'entourlouper les autres, au profit de ceux qui font l'annonce. Pourquoi? Eh bien, c'est déjà les critiques qu'on commence à voir poindre derrière cette annonce. Certains disent, c'est une mesure qui a été faite sur mesure pour les patrons d'entreprise, pour qu'ils puissent embaucher ces personnes et pouvoir les dégager du contrat qui les lie dès qu'il y aura un petit problème, soit un problème de santé ou autre chose, ou des gens qui ne pourront pas suivre les évolutions de la société, de l'entreprise dans laquelle ils seront. Et puis surtout ce qu'on dit également à demi-mot, parce qu'on est obligé de le dire, mais c'est pas ce qu'on met en avant, c'est que ces contrats bénéficieront de certaines exonérations, ce qui fera l'affaire des entreprises. Et puis du côté du gouvernement, ça permettra de ne pas payer certaines choses à tous ces gens qui, sans cela, seraient sans ressources et donc auxquels il faudrait payer quand même un minimum. Donc on voit que derrière ces belles annonces, ces bonnes intentions qui sont mises en avant, il s'agit surtout d'une question d'argent. En carte défavorable, l'empereur. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Si, on a quelqu'un, bien sûr, qui éclaire notre pays de sa lumière céleste tout en haut de la hiérarchie, qui, en ce moment, est dans une position pas très confortable. Il se trouve à la tête d'un pays qui a de très gros problèmes financiers. Il faut qu'il trouve de l'argent. Il faut qu'il arrive à économiser sur certaines choses, économiser sans le dire, ne plus donner d'argent sans le dire. Eh bien voilà, la solution est trouvée, on va mettre les vieux au travail. En carte favorable, cette carte de l'ermite qui pourrait représenter les seniors, justement, ici, en position favorable. Contre toute attente, cette mesure pourrait s'avérer excellente. Excellente d'abord pour les seniors concernés. Beaucoup de gens de cette tranche d'âge n'ont pas du tout l'intention de rester assis dans un fauteuil en attendant la fin. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui sont en pleine forme, qui sont très dynamiques et qui ont envie de faire des tas de choses et qui, pour beaucoup d'entre eux, souhaitent rester en contact avec le monde du travail. Ils ont également beaucoup de choses à apporter aux gens qui sont plus jeunes, qui sont dans ce milieu-là, qui n'ont pas leur expérience et qui pourraient en bénéficier. Donc ça pourrait être une très bonne chose, à la fois pour le monde du travail et à la fois pour les seniors eux-mêmes. Alors, du côté de l'avenir, donc, on a le diable ici qui semble nous dire que ça soit pour ceux qui nous gouvernent ou que ça soit pour le milieu des entreprises, on voit surtout le bénéfice financier, la bonne opération financière qu'on va pouvoir faire.
avec ce nouveau contrat. Attention à ce que certains ne fassent pas n'importe quoi une fois que ce type de contrat va pouvoir entrer en vigueur. C'est le danger avec le MAT, que certaines entreprises en usent et en abusent. On pourrait également avoir comme résultat parmi nos seniors des gens qui, au bout d'un moment, se rendant compte peut-être que certains patrons, ont une idée toute relative de l'éthique, et certains de nos seniors choisissent de claquer la porte et de dire si c'est ça, non merci, j'en veux pas. En tout cas, l'objectif de changer un peu les choses, de changer un peu l'idée qu'on avait jusqu'à présent, selon laquelle lorsqu'on arrivait à 60 ans, allez, 64 ans, 65 ans, c'était fini le monde du travail. Eh bien, apparemment, ça va changer. Ce genre d'idée bien installée en France pourrait changer. Avec l'impératrice, voilà, il se pourrait qu'après une période, peut-être la période d'essai, où on va voir quelques petites choses qui ne vont pas, certains abus qui seront faits, certains qui feront n'importe quoi. Donc ça permettra un petit peu de reparamétrer les choses, de réajuster les choses. Eh bien, on pourrait ensuite avoir véritablement un changement de mentalité avec des gens arrivant à la soixantaine, mais étant toujours tout à fait valides, tout à fait bien portants, dynamiques, et pour lesquels on mettra en avant le fait que c'est finalement pas plus mal de rester intégré dans le monde du travail, alors peut-être avec certains aménagements. Peut-être au lieu de travailler à 100% du temps, travaillera-t-on seulement 80% du temps, par exemple, ça pourrait être ça, ou avec des postes aménagés, par exemple, vous voyez, ce genre de choses, ça pourrait être ça aussi. Eh bien, on mettra en avant le fait que ça contribue peut-être, comme le dit le dicton, le travail c'est la santé, à condition de ne pas trop tirer sur la corde non plus. Ça permettra peut-être de permettre à des gens arrivant à cet âge-là de rester intégrés, on pourrait dire, dans la société. Empêcher que certaines personnes se retrouvent seules, isolées, et puis désocialisées, on pourrait dire ça. En tout cas, les choses devraient être aménagées avec l'impératrice, devraient être bien gérées, bien organisées, pour permettre l'intégration de cette tranche d'âge dans le milieu du travail. Alors c'est ce qu'on espère bien sûr. Ok. Concernant ce nouveau CDI senior qui vient d'être voté par nos députés et qui se concentrerait sur le travail, ou du moins le maintien dans le milieu du travail des personnes dans la soixantaine, lorsque c'est possible, bien sûr. J'interroge à ce sujet mon oracle du cinéma français. Que suggèrent ces cartes au sujet de cette nouvelle mesure, de ce nouveau CDI senior? À l'origine, on a cette carte du film Tati Daniel. Alors le film est centré sur le personnage d'une vieille dame, en effet à la retraite, et qui est à la fois acariâtre, aigrie, qui a un caractère de cochon, tout en essayant d'amadouer son entourage. Elle joue des tours pendables et n'est pas très sympathique. Elle est en fait aigrie, semble-t-il, après le décès de son mari, et le fait qu'elle se retrouve
un peu seule, même si on s'occupe d'elle, mais elle se sent seule, elle ne se sent plus faire partie du monde. Elle sent bien que le monde évolue sans elle. Ses références appartiennent à un autre monde qui désormais a disparu. Alors c'est bien de ce genre de constat qu'on part, semble-t-il, pour élaborer ce nouveau contrat concernant les seniors, pour éviter justement qu'ils se retrouvent tout seuls, isolés. Et puis on part également du constat que beaucoup de gens qui sont dans la soixantaine, le début de la soixantaine, sont encore tout à fait valides, bien portants, dynamiques, et ils ont encore beaucoup de choses à apporter à la société en général et au monde du travail en particulier. En carte centrale pour le présent, avec l'annonce de ce nouveau contrat spécial senior, on a cette carte du film Les 400 coups. Alors ça pourrait nous dire qu'on va les faire rester jeunes, puisque avec les 400 coups, on voit ici un jeune garçon qui court dans Paris, donc qui est dynamique. Donc ça pourrait être ça le message. Avec les 400 coups aussi, on pourrait y voir les 400 coups que nous font ceux qui nous gouvernent. On se dit qu'ils ont toujours une nouvelle idée, plus ou moins inspirée, à nous sortir de leur chapeau. Ça fait partie des 400 coups qu'ils nous auront fait. On se dit que, décidément, ils en ont toujours une bonne à nous sortir, ils nous auront tout fait. En résultat, on a cette carte du Capharnaüm. Un Capharnaüm, c'est quand c'est un bazar sans nom, où une vache n'y retrouve pas son veau. Ici, cette carte pourrait nous dire que ce nouveau type de contrat pour les seniors pourrait rendre le monde du travail et puis les différents types de contrats, les différents types d'options encore plus compliqués avec ce nouveau contrat. On pourrait avoir également des entreprises qui tentent de façon pas très honnête de profiter de ce nouveau contrat pour exploiter un filon. Ça pourrait être ça. En carte défavorable, cette carte du film « Je vous salue Marie », qui évoquait le concept de miracle, de religion. Alors tout ça peut effectivement s'appliquer de façon symbolique, bien sûr, à cette mesure. On pourrait y voir, par exemple, un gouvernement qui se targue de pouvoir faire des miracles, de pouvoir redresser de façon miraculeuse la situation, on pourrait dire périlleuse, de la France, grâce à des mesures, ce genre de mesures sorties du chapeau, qui, en faisant travailler des gens qui peut-être seraient normalement déjà à la retraite, eh bien économisent sur les retraites et en plus fait gagner de l'argent, est également une bonne mesure pour les entreprises, les chefs d'entreprise, puisque ils auront, semble-t-il, des dégrèvements fiscaux sur les personnes employées avec ces contrats. Donc on se targue de faire des miracles. Également avec cette carte qui, évidemment, lorsqu'on parle de miracle, évoque la religion, eh bien, on l'a vu dans l'article en présentation, c'est une véritable religion. On nous dit que la France n'est pas dans les clous européens, qu'il faut faire travailler les gens jusqu'à un âge plus avancé. Ça n'est plus discutable. C'est une doxa, c'est une religion à laquelle il faut adhérer, que ça nous plaise ou non. En carte favorable,
on a cette carte du film Les yeux sans visage, un film que j'ai beaucoup aimé personnellement. Alors, que peut nous dire cette carte de façon favorable par rapport à ce contrat concernant les seniors? Eh bien, avec les yeux sans visage, on a littéralement pour les gens, une fois qu'ils arrivent à la retraite, pour certains d'entre eux, ils tombent dans un relatif anonymat. Certains d'entre eux se retrouvent seuls, isolés, désocialisés, et puis n'ayant finalement pas beaucoup d'argent pour vivre. Certaines retraites sont à un niveau dramatique, ça permet de survivre, mais guère plus pour les gens les plus précaires. Ces gens, finalement, puisqu'ils n'ont plus de moyens, restent chez eux, ne font plus grand-chose et deviennent des anonymes, des gens invisibles. Eh bien, ici, avec cette mesure, si certaines personnes, sous réserve que leur santé leur permette, eh bien, si ces personnes pouvaient continuer à travailler, ils pourraient gagner plus que ce qu'ils gagnent à la retraite et puis sortir de cet anonymat. En plus, ils auraient des relations avec toutes sortes de gens, ce qui permet de continuer à avoir une vie sociale. Donc, ça serait tout bénef pour ces personnes. Alors, après une première période sans doute un peu confuse avec cette carte du Capharnaüm, on a ensuite cette carte du film Alexandre le Bienheureux, qui nous parle de quelqu'un qui prend la vie du bon côté, quelqu'un qui refuse de s'angoisser et de s'inquiéter et qui profite de tout ce que la vie a de plaisant à offrir, bien sûr dans la limite de ses possibilités. Eh bien, c'est peut-être comme ça que finalement nos sexagénaires, les gens qui sont âgés de la soixantaine, accueilleront cette mesure qui, peut-être pour certains d'entre eux, ceux qui le peuvent, encore une fois si la santé le leur permet, pourront travailler et donc gagner un petit peu plus et pouvoir s'offrir des petits plaisirs, des petites choses bien sympathiques à eux ou à ceux bien sûr qui leur sont chers. C'est une bonne façon finalement de se remonter le moral et de prendre la vie du bon côté. C'est ce que nous confirme cette carte du film Jour de fête. Un film où on voit un facteur faire sa tournée, un facteur assez fantasque, assez lunaire, mais finalement qui nous dépeint une vie bien agréable. C'est, semble-t-il, ce qui attend nos sexagénaires grâce à cette mesure. Eh bien, ma foi, s'il peut y avoir une mesure bénéfique, qui soit gagnant-gagnant, qui convienne à tout le monde, qui fasse les beaux jours de tout le monde, eh bien, tant mieux. On ne va pas bouder notre plaisir, pour une fois. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.